Madame, monsieur, bonsoir. Il est 19h sur Al-Oula, c'est l'heure du journal. Voici les titres de l'actualité de cette journée. L'axe Rabat-Copenhague, une coopération fructueuse qui a remarquablement évolué ces 15 dernières années. La visite au Maroc du ministre danois des Affaires étrangères intervient dans ce contexte. Au programme, des entretiens avec le chef du gouvernement et son homologue Nasser Bourita. Il a été question de migration, de lutte contre le terrorisme et d'économie verte. La pandémie s'accélère pour la première fois en 9 semaines à l'échelle mondiale. L'OMS s'inquiète de la propagation des variants les plus virulents. Le variant indien Delta continue de s'élargir à de nouveaux pays et territoires. Alors que sait-on de ce nouveau variant et comment s'en prémunir? Nous verrons tout cela tout à l'heure. Nous prendrons la direction de la côte méditerranéenne. Nous irons à Stehat, à mi-chemin entre Tétouan et Chefchaouen, un petit coin de paradis qui attire chaque année en cette période de forte chaleur de très nombreux estivants. Mais attention, à quelques mètres de là, la plage jaune, une zone à risque car non surveillée. Le chef de la diplomatie danoise est en visite au Maroc. Au programme de ce déplacement, des entretiens avec le chef du gouvernement et avec le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Beaucoup de questions soulevées, ceux de la migration, de la lutte contre le terrorisme, la transition énergétique, l'investissement et les échanges commerciaux qui ont connu une dynamique notoire ces dernières années. Rachidi Ken, Imanablo. Un partenariat solide appelé à se renforcer. Telle est la volonté commune de Rabat et Copenhague. Ces 15 dernières années ont été marquées par une forte dynamique d'échanges et d'investissement danois au Maroc. La visite dans le royaume du chef de la diplomatie danoise s'inscrit dans cet élan. Le dialogue est ici renforcé dans plusieurs domaines, en témoignent ces entretiens. Nous avons une excellente coopération avec le Maroc dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'énergie et la transition énergétique. Mais il va falloir pousser davantage cette coopération. Je suis très enthousiaste au sujet de notre partenariat sectoriel dans le domaine de l'eau, du changement climatique, de l'économie verte et du développement durable. Et puis, au chapitre de la lutte contre le terrorisme, nous venons de rentrer d'une rencontre réussie, la conférence de l'Alliance contre Daesh à Rome. Nous saluons le rôle du Maroc dans le combat face au terrorisme et contre toutes les formes d'extrémisme. Nous nous félicitons pour son leadership en la matière. La question migratoire a également été au centre des discussions, avec la vision claire du royaume quant à ce phénomène complexe qui doit être pris en considération dans l'ensemble de ses aspects. Une approche commune en matière de migration entre le Maroc et l'Union européenne s'impose. Le Maroc agit en tant que partenaire responsable et non pas en tant que gendarme. Nous ne cherchons pas un appui financier. Le Maroc fait plus qu'il ne le faut. Il considère que c'est un défi commun et nous attendons de nos partenaires qu'ils fassent de même. Et sur la question du Sahara marocain, IEP Kofod a souligné que son pays, avec l'Union européenne, est en faveur d'une solution basée sur le processus onusien et les négociations. Précisons que le Danemark a toujours eu une position constante à ce sujet et continue de plaider en faveur d'une solution dans le cadre des Nations Unies. La pandémie liée à la Covid-19 s'accélère pour la première fois en 9 semaines à l'échelle mondiale. L'OMS s'inquiète de la propagation des variants les plus virulents, tels que le variant indien Delta, qui continue d'ailleurs de s'élargir à de nouveaux pays et territoires. Alors, quelles sont les caractéristiques de ce nouveau variant et comment s'en prémunir? Quelques éléments de réponse avec Nisrine Naouzdar. D'un continent à un autre, le variant Delta circule dangereusement. Repéré pour la toute première fois il y a exactement 10 mois en Inde, cette souche hautement pathogène touche désormais plus de 90 territoires. Elle est le résultat de 15 mutations spécifiques, c'est dire tout le danger de sa charge virale, toute sa force de contamination. Contrairement à la souche brésilienne, sud-africaine ou encore britannique, le variant Delta est caractérisé par plusieurs mutations au lieu d'une seule seulement. Cela fait de lui le variant le plus virulent. Il faut savoir qu'il est 40% plus transmissible que le variant britannique, qui était jusqu'ici répertorié comme le plus grave.
Qui dit Delta dit également des symptômes plus lourds, des formes plus graves et des hospitalisations plus compliquées, voire mortelles. En attestent les bilans préoccupants dans les continents européens et américains. Les inquiétudes sont vives et une question se pose. Le vaccin reste-t-il efficace? Oui, rassurent les spécialistes. On peut contracter le Covid, toutes formes confondues, y compris le Delta, tout en étant vacciné, bien sûr. Mais le vaccin reste efficace dans ce cas. Il nous protège à hauteur de 90% des formes graves. Le Maroc a enregistré d'énormes acquis grâce à la campagne vaccinale. Il faut rester vigilant. Strict respect des mesures barrières pour ne pas compromettre justement l'élan d'espoir nourri grâce à la vaccination. Le ministre de tutelle réitère le même appel à la prudence. Près du tiers de la population cible marocaine a pu bénéficier de la vaccination. C'est des résultats qui sont très importants et qu'il faudrait capitaliser. Et capitaliser comment? En respectant encore les mesures barrières. Parce que sans les mesures barrières, nous pouvons risquer quand même une recrudescence qui serait néfaste pour le pays dans pas mal de secteurs. En attendant d'atteindre l'immunité collective, protégeons-nous et protégeons les personnes que nous aimons pour gagner la bataille contre le Covid. Un combat qui se complique avec le nouveau variant indien, une souche qui s'attaque de plus en plus aux jeunes, une catégorie, ne l'oublions pas, qui attend toujours son tour pour bénéficier de la campagne vaccinale au Maroc. Et à présent, comme chaque soir, le point sur les chiffres de la campagne de vaccination. Sachez que 9 993 673 personnes ont jusqu'ici bénéficié de la première dose. Pour ce qui est de celles complètement vaccinées, eh bien, leur nombre s'élève à 9 116 132. Pendant ce temps, 776 nouveaux cas Covid, 517 nouvelles guérisons et 4 nouveaux décès ont été signalés pendant ces dernières 24 heures. Les cas actifs sont au nombre de 4 489. Les cas sévères ou critiques ont atteint 241, dont 10 placés sous intubation. Direction à présent la côte méditerranéenne, à quelques 70 km de Tétouan, la plage de Stehat, petit village avec des paysages à couper le souffle, un petit coin de paradis qui attire chaque année en cette période de forte chaleur de très nombreux estivants. Mais attention aux plages non surveillées. À quelques mètres de là, la plage jaune, une zone à risque où les dangers de noyade guettent les baigneurs imprudents. Reportage Mounia Marouche, Fenna Shakil Alaoui et Iman Ablo. Sous le soleil, mais pas sous le regard vigilant des surveillants. Malgré le panneau d'interdiction, ces adolescents bravent le danger et piquent une tête dans la plage jaune à quelques kilomètres de Stehat. J'aime me rafraîchir dans cette plage sauvage, même s'il est interdite. J'essaie de prendre toutes mes précautions pour ne pas risquer ma vie, mais les dangers de noyade est omniprésent. Chaque été, dans les plages non surveillées des courants dangereux, on porte des vies et on deuil des familles. Pour y mettre fin, des tournées de sensibilisation sont organisées un peu partout, comme ici sur cette plage jaune, province de Chefchaouen. Nous tenons à mettre en garde les enfants et les jeunes contre les risques de baignade dans les zones non surveillées. Nous leur demandons d'abord de repérer les zones sécurisées et de faire attention aux panneaux signalisant la dangerosité de la baignade. Les parents doivent également rester attentifs à leurs enfants tout en les sensibilisant à cette question. Dans cette région réputée pour la beauté de son littoral, les plages surveillées ne manquent pas. La plage Stehat en est une. Ici, on peut se baigner en toute sécurité. Profiter de la mer et du soleil, c'est bien sûr les vacances. Mais attention au thermomètre, il sera en hausse dans plusieurs provinces du royaume dès demain. La vague de chaleur touchera les provinces d'Assazag, Rachidia, Figik, Smara, Teroudent, Tata et Zagora, avec des températures variant entre 42 et 45 degrés. C'est ce qu'indique la Direction générale de la météorologie. Le mercure atteindra les 39 à 42 degrés dans les provinces de Frebn Salah, Khnefra, Khoribga et Stad, précise la Direction générale de la météorologie dans son bulletin d'alerte.
L'Institut royal de la culture amazigh et le lycée Descartes scellent leur collaboration en matière d'enseignement de la langue et de la culture amazigh, un enseignement destiné aux élèves marocains du lycée. À cette occasion, il a été procédé à la présentation d'un don de fonds documentaires offert par l'IRCAM au lycée. Reportage Samir Barka, Zakaria Mouqin-Billah, Imanable. Mokhtar est en classe de terminale au lycée Descartes. Depuis la fin du mois d'avril, il suit des cours de langue et de culture amazigh. Passionné par la richesse de cette culture, ce jeune a été parmi les premiers à s'inscrire à cet atelier. On a exploré certaines expressions qui pourraient nous permettre, nous, de nous exprimer au quotidien en langue amazigh. J'ai appris beaucoup de choses, notamment sur les différences culturelles qui peuvent subsister, par exemple, entre les différentes populations amazigh du Rif, du Souss, etc. Et voilà, c'est ce que j'ai trouvé intéressant et enrichissant à la fois dans cet atelier de la culture amazigh. Les cours sont assurés par des encadrants de l'Institut royal de la culture amazigh, l'IRCAM, dans le cadre d'une convention de partenariat. Un accord en vertu duquel le centre de documentation et d'information du lycée s'enrichit de plus de 200 ouvrages offerts par l'IRCAM. Il faut savoir que nous avons beaucoup d'élèves qui parlent le berbère. Les professeurs m'ont fait un retour que régulièrement, donc il y a des allers-retours dans la classe des élèves au gré donc des cours d'histoire, géographie ou de littérature qui font part justement de cette culture. Et ils sont fiers. Pour nous, l'objectif, c'est évidemment de permettre aux élèves du lycée Descartes de s'ouvrir sur la richesse linguistique et culturelle de notre pays et également de contribuer à un meilleur ancrage, un ancrage encore plus approfondi dans la réalité socio-culturelle de leur pays. D'autres collaborations entre l'IRCAM et ce lycée de la mission française se profilent à l'horizon. Un échange fructueux qui valorise une des composantes de l'identité et du patrimoine du royaume. Après plusieurs romans historiques portés sur la région du Moyen-Orient, son dernier opus est consacré à l'histoire du royaume du Maroc. Dans L'île aux couchants, Gilbert Sinoué nous fait découvrir le personnage du sultan Moulay Ismaïl. Durant son demi-siècle de règne, cet homme hors du commun, écrit l'auteur, réussit l'impossible, unifier son royaume et étendre son territoire. Dominique Orlando et Mustafa Ouda ont assisté à la présentation de ce roman historique à la galerie Artorium à Casablanca. Tout a débuté par une rencontre qui s'est rapidement transformée en amitié, et c'est de ces longues discussions qui ont suivi et qu'on imagine très passionnantes que M. Gilbert Sinoué s'est résolu à plonger presque corps et âme dans l'histoire millénaire du royaume du Maroc, dont est naturellement originaire son tout nouvel ami. C'est un pays fascinant. Ce n'est pas le pays qu'on imagine, celui des touristes, Marrakech, les plages, etc. Il y a une véritable histoire dans ce pays, il y a des conflits, il y a des passions, il y a des amours, il y a des femmes extraordinaires qui ont joué un rôle très important dans ce pays. Donc je n'ai pu que m'y intéresser. Pour moi, il y avait tout. J'ai appris en lisant, j'ai été à la Bibliothèque nationale, j'ai cherché des documents, ça a duré presque 2 ans de travail, 2 ans et demi. Et voilà, c'est comme ça que le livre est né. Rédigé sous forme de roman historique, l'ouvrage se lit comme un conte parsemé de découvertes et d'anecdotes qui rendent sa lecture sur 300 pages quasiment hypnotique. J'ai retenu une chose certaine, c'est que le Maroc est vraiment une île. Quand je dis une île, c'est-à-dire une île dans le sens propre, à part. Elle a peut-être pas toujours été, c'était le Maghreb, c'était le couchant. Mais quand on regarde bien son histoire, on comprend bien que le Maroc a toujours été à part. Regardez, tous ses voisins ont tous été conquis. Les Ottomans ont régné en Algérie, en Tunisie, en Égypte, en Syrie. Le Maroc, lui, est toujours resté dans ses propres conflits intérieurs. Le Maroc n'a jamais été géré ou dirigé par des étrangers. Et en cela, ça fait une exception. Monsieur Gilbert Sinoué n'a pas tout à fait fini de travailler sur l'histoire du royaume du Maroc, puisqu'un 2e tome, toujours chez Gallimard, est actuellement en préparation. C'est la fin de notre édition. Merci de l'avoir suivi. L'info revient à 21h. Excellente soirée avec la suite de nos programmes.